Canada, province de Québec, MRC de Laurentide, municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le 7e jour du mois de septembre 2021, à 19 h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères Hélène Cummings, Ève Darmenard, Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement, assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 10 septembre 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je, Hélène Cummings, appuie et résolu à l'unanimité d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par Hélène Cummings, appuyé par Michel Richard. Séance ordinaire du 7 septembre 2021. Administration. 1.1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3. Adoption de l'ordre du jour. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021. 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2021. Et 1.6. Acceptation des comptes. 1.7. Terrain municipal, chemin Paquet. Lot 526 44 96. Fermeture du lieu public et fin de l'utilisation publique. 1.8. Information se rapportant à l'administration. 2. Sécurité publique. 2.1. Information se rapportant à la sécurité publique. 3. Transport. 3.1. Résultat de l'appel d'offres S 2021-09 abrasif 2021-2022. 3.2. Résultat de l'appel d'offres S 2021-10 celle de déglaçage 2021-2022. 3.3. Acceptation de prise en charge du chemin du Sceau et de la rue des Huards. 3.4. Achat et installation de la borne de recharge électrique. 3.5. Programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement et accélération. 3.6. Modification à la résolution numéro 2020-11.269. Chemin du domaine Grégoire. 3.7. Autorisation pour signature d'un contrat de service avec le ministère des Transports pour le déneigement et déglaçage du chemin de la Minerve, saison 2021-2022. 3.8. Autorisation d'affichage pour poste à combler. Et 3.9. Information se rapportant au transport. 4. Hygiène du milieu.
Information se rapportant à l'hygiène du milieu. 5. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Règlement numéro 2021-695, modifiant le règlement de zonage 2013-103, portant sur la location court-séjour en résidence de tourisme et l'autorisation de l'usage C3052, vente et entreposage de bois et de matériaux de construction, dans la zone U-46. 5.2. Règlement numéro 2021-696, modifiant le règlement de zonage 2013-103, portant sur la location court-séjour en résidence principale. 5.3. Règlement numéro 2021-697, modifiant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-101, portant sur les modalités relatives à un certificat d'autorisation pour l'usage de location court-séjour et la modification de la terminologie. 5.4. Demande de dérogation mineure. 167, chemin Isaac Grégoire Sud, lot 526 46 98, matricule 9121-99-4689. 5.5. Demande de dérogation mineure, rue des Cypresses, lot 52 63 775, matricule 8516-29-2440. Information se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 5.6. 6. Loisirs et culture. 6.1. Résultat de l'appel d'offres S 2021-07, construction de passerelles au sentier Tour du village. 6.2. Entente avec M. Serge Laramé pour échange de servitudes et annulation de la résolution numéro 2021-0.08.275. 6.3. Délégation d'autorité pour demande de subvention dans le cadre du programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés. 6.4. Autorisation de dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Et 6.5. Information se rapportant aux loisirs et à la culture. 7. Varia. 8. Période de questions. Et 9. Levée de la séance. Alors, M. le maire, au point 1, à l'administration, point 1.2, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté. Il est 19h07. Je, Michel Richard, propose que la séance ordinaire du 7 septembre 2021 soit ouverte. Secondaire. Secondé par Yves Darmanin. OK. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je, Michel Richard, propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 septembre 2021, tel que présenté aux membres du Conseil. Secondé par Marc Perra. Merci, Marc. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021, tel que présenté aux membres. Secondé par Marc Desgaudman. Merci, Marc. 1.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2021. Je, Michel Richard, propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2021, tel que présenté aux membres. Je seconde Hélène Cummings. Merci, Hélène. 1.6, acceptation des comptes. Je, Michel Richard, propose d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 30 771,51 $. Secondé par Yves Darmanin. Merci. 1.7, terrain municipal, chemin Paquette, le lot 526-44-96, fermeture du lieu public et fin de l'utilisation publique. Considérant que la municipalité de la Minerve est propriétaire du lot 526-44-96, situé sur le chemin Paquette, considérant que la loi permet aux municipalités de définir le caractère public ou privé de chacune de ses propriétés
et que les municipalités peuvent consentir des servitudes donnant des droits d'utilisation sur celles-ci, considérant que le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de modifier le caractère public du lot 526-44-96, en conséquence, Jean-Michel Richard propose d'autoriser la fermeture du lieu public, lot 526-44-96, et par conséquent mettre fin à l'utilisation publique du site à compter des présents. D'autoriser la direction générale à prendre entente avec les propriétaires du chemin Pocket en vue de la création éventuelle d'une servitude spécifique en leur faveur sur le lot 526-44-96. D'autoriser la direction générale à prendre entente avec les propriétaires des lots numéros 576-01-52 et 576-01-54 en vue de la création éventuelle d'une servitude spécifique en leur faveur sur le lot 526-44-96. Secondé par Marc Perra. Pas d'objection? C'est bon, merci. Alors, c'est tout pour l'information se rapportant à l'administration. On va passer à la sécurité publique. Oui. Au niveau des premiers répondants, il y a eu 7 sorties au mois d'août et 10 au mois de juillet, pour un total de 34 à ce jour en 2021. Donc, en 2 mois, on a eu 50% des sorties les 2 derniers mois. OK. Alors, c'est tout pour la sécurité publique. Parfait. Transport, M. Perra. 3.1, résultat de l'appel d'offres S 2021-09, abrasif 2021-22. Considérant l'appel d'offres sur invitation et l'ouverture des soumissions à la date limite, soit le 12 août 2021 à 15 h, dont voici le résultat. Soumissionnaire, Givry-Lacasse, aucune soumission reçue. Les agrégats de label incorporés, 8 $ la tonne, aucun frais de livraison, 36 000 montant avant les taxes pour 4 500 tonnes livrées. Redevance incluse, non. Entreprise Jorg et Fils, aucune soumission reçue. Groupe Miller, aucune soumission reçue. RB Gauthier, aucune soumission reçue. Considérant que les agrégats de label est le seul soumissionnaire, en conséquence, je, Marc Perra, propose d'accepter la soumission selon l'appel d'offres de les agrégats de label incorporés pour l'achat de 4 500 tonnes d'abrasifs mélangés au coût de 8 $ la tonne métrique plus les taxes applicables, étant convenu qu'il n'y a aucun frais de livraison et que les redevances ne sont pas incluses au montant précité. Secondé par Mark D. Goldman. 3.2. Oui, Résultat OK. de l'appel d'offres S 2021-10, celle de déglaçage 2021-2022. À la date limite pour recevoir les soumissions, soit le 13 août 2021 à 14 h, les 6 soumissions suivantes ont été reçues. Soumissionnaire, celle du Nord, 97 et 95, le coût de la tonne métrique avant taxe. Celle Windsor Limité, 98 et 79. Compass Mineral Canada Corporation, 88 et 84. Celle Frigon, 104 et 90. Celle Warwick Incorporée, 113 $. Cargill Cell Sécurité routière, division Cargill Limité, 103 et 76. Considérant que Compass Mineral Canada Corporation est le plus bas soumissionnaire, en conséquence, je, Marc Perra, propose d'accepter la soumission selon l'appel d'offres de Compass Mineral Canada Corporation pour l'achat d'environ 600 tonnes de sel de déglaçage pour l'année 2021-2022 au coût de 88 et 84 la tonne métrique, plus les taxes applicables. Je seconde Hélène Cummings. Tout le monde est d'accord? C'est beau. OK. 3.3. Acceptation de prise en charge du chemin du Sceau et de la rue des Huards. Le sujet est remis. Donc, à suivre. 3.4. Achat et installation d'une borne de recharge électrique. Considérant la vente de véhicules à essence qui sera interdite à compter de 2035 et la popularité grandissante des véhicules électriques sur le marché, considérant l'importance d'offrir à nos citoyens une borne de recharge publique leur permettant d'effectuer la recharge de leurs véhicules ainsi que d'offrir cette opportunité à leurs visiteurs de même qu'aux touristes, considérant l'offre reçue pour l'achat d'une borne électrique,
considérant l'aide financière de 5 000 à recevoir de la Caisse des Jardins de la Rouge pour ce projet, je, Marc Perra, propose d'autoriser l'achat d'une borne de recharge électrique pour véhicules pour un montant de 13 540 plus les taxes applicables, tel le coût incluant branchement électrique et la base de ciment. D'autoriser l'affectation de l'aide financière à recevoir de la Caisse des Jardins de la Rouge, ainsi que le surplus budgétaire pour couvrir cette dépense. D'autoriser l'installation de la dite borne de recharge électrique dans le stationnement du musée et du comptoir de la Caisse des Jardins, soit près du 109 chemin des Fondateurs. Appuyé par Michel Richard. Pas d'objection. C'est bon. 3.5, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Attendu que la municipalité de la Minerve a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, communément appelé le PAVL, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou 2, le cas échéant que celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale, triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que la municipalité de la Minerve souhaite réaliser des travaux sur le chemin des Grandes Côtes, des Fondateurs et des Pionniers, attendu que la municipalité de la Minerve s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, attendu que la municipalité de la Minerve choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Martin Benoît, de la firme d'ingénierie civile Équipe Laurence, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ce motif, je, Marc Perra, propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de conformer notre engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Appuyé par Yves Darmanin. Pas d'objection. Merci. 3.6, modification de la résolution 2020-11-269, chemin du domaine Grégoire. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020.11.269 relativement à la prise en charge du chemin du domaine Grégoire. Considérant que les travaux de mise en norme du chemin du domaine Grégoire ont été trouvés conformes. Considérant que le délai accordé jusqu'au 31 mars 2021 pour le transfert officiel des droits de propriété n'a pu être respecté pour des raisons hors de contrôle. En conséquence, je, Marc Perra, propose d'autoriser la prise en charge d'une partie du chemin du domaine Grégoire, connu et désigné comme étant les lots 55-58-411 et 55-77-826 au cadastre du Québec, et ce, dès la signature des contrats notariés, lesquels seront à la charge du cédant. D'accepter de ne pas facturer le cédant pour les frais d'entretien d'hiver 2020-2021, nonobstant le non-respect du délai du 31 mars 2021 qui avait été accordé. D'autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer tous les documents nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par Mark D. Goldman. 3.7. Pas d'objection. Ça va. 3.7. Autorisation pour signature d'un contrat de service avec le ministère des Transports pour le déneigement et le déglaçage du chemin de la Minerve, saison 2021-2022. Considérant la proposition de contrat de service reçu du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports relativement au déneigement du déglaçage du chemin de la Minerve
sur une longueur de 10,026 km pour la saison 2021-2022. Considérant que la durée du contrat a été établie du 15 octobre 2021 au 19 avril 2022, tel contrat étant renouvelable sur 2 autres années sans indexation pour un total de 3 ans. Considérant la possibilité pour les services des travaux publics de la municipalité d'effectuer le déneigement et le déglaçage sur le chemin de la Minerve, puisque les équipements et effectifs le permettent. En conséquence, je, Marc Perrin, propose d'autoriser la signature du contrat de service avec le ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports pour le déneigement et le déglaçage du chemin de la Minerve sur une longueur de 10,026 km pour un montant de 72 800 $ par année, le tout conformément au devis 101, version et au cahier de charges et devis généraux, infrastructures routières, déneigement et déclassage tels que soumis, d'autoriser le début des travaux à compter du 15 octobre 2021 jusqu'au 19 avril 2022 pour la première année du contrat, lequel sera renouvelable pour 2 autres années sans indexation. D'autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer tous les documents nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Je seconde Hélène Cummings. Tout le monde est d'accord? C'est beau. 3.8, autorisation d'affichage pour postes à combler, considérant les besoins en main-d'œuvre au service des travaux publics. En conséquence, je, Marc Perrin, propose d'autoriser la direction générale à procéder à l'affichage de 2 postes permanents, un poste de journalier et un poste de chauffeur. Appuyé par Michel Richard. OK. Pas d'objection? Merci. Pas d'autres informations, Monsieur le maire, sur le transport. L'hygiène, est-ce que vous avez quelque chose, M. Perrin? Rien de spécial à l'hygiène du milieu. Peut-être juste dire que l'installation des compteurs d'eau sont en route et que ça devrait se compléter dans les prochaines semaines. Good. Merci beaucoup. Urbanisme et mise en valeur du territoire, F. Darmanin. Alors, 5.1. Règlement numéro 2021-695, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103, portant sur la location court séjour en résidence de tourisme et l'autorisation de l'usage C3052, vente et entreposage de bois et de matériaux de construction dans la zone U46. Attendu que le règlement de zonage numéro 2013-103 en vigueur depuis le 29 août 2013 peut être modifié conformément à la loi. Attendu que le premier projet contient des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que le premier projet a été soumis à une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives relatives à la pandémie COVID-19 à compter du 14 juillet 2021. Attendu qu'un avis de motion et un premier projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Attendu que suite à la consultation publique, des commentaires ont été reçus des citoyens. Attendu que le Conseil a pris en délibéré ses commentaires et estime qu'il doit modifier le premier projet de règlement numéro 2021-695. Attendu qu'un avis de motion et un second projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je propose F. Darmanin qu'il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement ce qui suit. Je ne sais pas trop ce que je lis. Bon. Je ne lis pas tout ça, là. Non, c'est bon. Non, ça va. Non, c'est bon. Donc, un secondaire. OK. C'est Marc. Seconde, Marc Perrin. Perrin. Il n'y a pas d'objection. Merci. 5.2. Règlement 2021-696, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103, portant sur la location court séjour en résidence principale. Attendu que le règlement de zonage numéro 2013-103 en vigueur depuis le 29 août 2013 peut être modifié conformément à la loi.
Attendu que le premier projet contient des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que le premier projet a été soumis à une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives relatives à la pandémie COVID-19 à compter du 14 juillet 2021. Attendu qu'un avis de motion et un premier projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je propose à F. Darmanin qu'il soit ordonné, statué et décrété que le présent règlement soit adopté. Secondé Voilà. par Mark D. Goldman. Marc? Pas d'objection? Merci. 5.3. Règlement 2021-687. 17. Modifiant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme, numéro 2013-101, portant sur les modalités relatives à un certificat d'autorisation pour l'usage de location pour séjour et la modification de la terminologie. Attendu que le règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme, numéro 2013-101, en vigueur depuis le 29 août 2013, peut être modifié conformément à la loi. Attendu qu'un avis de motion et que le projet de règlement ont été déposés conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je propose à F. Darmanin qu'il soit ordonné, statué et décrété que le présent règlement soit adopté. Je seconde Hélène Cummings. Hélène, pas d'objection? Merci. 5.4. Demande de dérogation mineure. Le 167 chemin Isaac Grégoire Sud, lot 5264 698. Matricule 9121-99-4689. Considérant la demande pour autoriser la construction d'une résidence principale à plus de 15 mètres de la ligne des hauts eaux du ruisseau sans nom attenant au lac Chapleau, alors que le règlement du zonage 2013-103, article 12.6.1, exige que tout nouveau bâtiment principal respecte une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 19 août 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 3 septembre 2021. Je propose, F. Darmanin, de refuser la demande telle que déposée. Appuyé par Michel Richard. Pas d'objection? 5.5. Ça va, merci. Demande de 5.5. dérogation mineure. Rue des Cyprès, lot 5263 775, matricule 8516-29-2440. Considérant la demande pour autoriser la construction accessoire de type garage sans qu'un bâtiment principal soit érigé sur l'emplacement, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.2.9, exige qu'une résidence principale soit érigée sur le terrain pour toute construction accessoire ou bâtiment accessoire. Considérant la demande d'autoriser la construction accessoire de type garage à plus de 12 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, à l'article 11.2.1 grille RT-08, exige une marge avant de 15 mètres. Considérant que les 4 critères de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en référence aux articles 145.2 et 145.4 ont été analysés en faveur du projet, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Conformément à l'avis public publié en date du 19 août 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant le 3 septembre 2021. Je propose, F. Darmanin, d'autoriser la construction accessoire de type garage sans qu'un bâtiment principal soit érigé sur l'emplacement du lot 52-63-775, à condition toutefois que les 2 terrains du demandeur soient toujours jumelés par acte notarié et que la vente de la résidence ne puisse se faire sans la vente du garage. Que les installations septiques soient conformes au règlement provincial Q2-R22 et aux utilisations permises dans la zone. D'autoriser la construction accessoire de type garage à plus de 12 mètres de la ligne avant. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Je seconde Marc Perron.
Pas d'objection? Alors, C'est beau. C'est c'est bon. tout pour l'urbanisme. Merci beaucoup. Loisirs et culture, Mark Goldman. 6.1, résultat de l'appel d'offres S2021-07, construction du passerelle au sentier Tour de Village. À la date limite pour recevoir des soumissions, soit le 8 juillet 2021, à 11 heures, une seule soumission a été reçue. Soumissionnaire Alexandre Barnes. Passerelle numéro 1, il propose 38 916. Passerelle numéro 2, 29 670. Passerelle numéro 3, 49 680. Passerelle numéro 4, 16 215. Considérant que Alexandre Barnes est le seul soumissionnaire, en conséquence, moi, Mark D. Goldman, propose d'accepter en partie la soumission d'Alexandre Barnes selon l'appel d'offres S 2021-07, et ce pour la construction de 2 passerelles, soit la passerelle numéro 1 au montant de 38 916 $ plus les taxes applicables, et la passerelle numéro 4 au montant de 16 215 $ plus les taxes applicables. D'autoriser le paiement d'une avance représentant 30 % du montant confié plus les taxes applicables. Je seconde Hélène Cummings. Pas d'objection? Ça va? Numéro 6.2, entente avec M. Serge Laramée pour échange de servitude et annulation de la résolution numéro 2021.08.275. Considérant l'adoption de la résolution 2021.08.275, autorisant un échange de terrain et de droits avec M. Serge Laramée, considérant les discussions postérieures à l'adoption de cette résolution avec le propriétaire du lot numéro 53-65-005 au cadastre du Québec, M. Serge Laramée, et suite à l'entente verbale entrevenue entre ce dernier et M. Mathieu Bouffard, responsable en loisirs pour la municipalité de la Minerve. Considérant que M. Serge Laramée offre à la municipalité de la Minerve une servitude de passage sur une partie de son lot numéro 53-65005, telle d'hier, étant situé à l'arrière du lot numéro 507-1708, appartenant à la municipalité et étant d'une largeur d'environ 15 mètres sur une profondeur d'environ 205 mètres. Considérant qu'en contrepartie de la servitude précitée, la municipalité de la Minerve accepte de renoncer au droit de passage qu'elle détient sur une partie de lot numéro 53-65-005 appartenant à M. Serge Laramée, tel droit ayant été créé au terme de l'acte publié à la Belle sous le numéro 1587-95. En conséquence, je, Mark D. Golden, propose d'accepter la servitude de passage proposée par M. Serge Laramée sur une partie de lot numéro 53-65-005 au cadastre du Québec, tel d'hier étant situé à l'arrière du lot numéro 507-1708 appartenant à la municipalité et étant d'une largeur d'environ 15 mètres sur une profondeur d'environ 205 mètres. De renoncer au droit de passage existant en faveur de la municipalité de la Minerve sur une partie de lot numéro 53-65-005 appartenant à M. Serge Laramée et créé au terme de l'acte publié à la Belle sous le numéro 1587-95. D'acquitter tous les frais professionnels liés aux présentes, notamment les frais d'arpentage et les frais notariés, d'autoriser le maire ou son remplaçant, ainsi que la directrice générale ou son remplaçant, à signer tous les documents nécessaires afin de donner plein effet à ce présente résolution. De mandater la firme Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre, pour la préparation des plans et descriptions techniques nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. De mandater la firme Dupré-Bédard-Genel Incorporée pour la préparation de tout contrat notarié nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. La présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2021.08.275. Appuyé par Michel Richard. OK. Pas d'objection? Ça va? OK. 6.3.
Délégation d'autorité pour demande de subvention dans le cadre du programme de Fonds canadien de revitalisation des communautés. Considérant l'adoption de la résolution 2021.07.244, autorisant le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés, considérant le besoin d'élargir les pouvoirs conférés aux signatures autorisées à la municipalité de la Minerve, soit Mme Suzanne Soriol, directrice générale et secrétaire trésorière. En conséquence, je, Marc Degourman, propose de déléguer aux signatures autorisées de la municipalité de la Minerve, soit Mme Suzanne Soriol, directrice générale et secrétaire trésorière, ou son remplaçant, le pouvoir de signer tout document pouvant être utile ou nécessaire dans le cadre de la demande de subvention au programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Appuyé par F. Darmanin. Tout le monde est d'accord? OK. 6.3. Autorisation de dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Considérant la mise en place par le ministère de l'Éducation du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air, considérant le projet d'aménagement au sentier pédestre Tour de Village et la possibilité d'obtenir une aide financière au programme pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air, dont la valeur totale ne pourrait excéder 80% des coûts admissibles, jusqu'à concurrence d'une somme 150 000 $ pour une municipalité de moins de 10 000 habitants. Considérant que cette aide financière est conditionnelle à ce que le demandeur apporte sa propre contribution de 20% du total des dépenses admissibles, considérant que la date limite pour déposer une demande d'aide financière de ce programme est le 17 septembre 2021, en conséquence, je, Marc Degourman, propose d'autoriser le dépôt auprès du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air d'une demande d'aide financière pour le projet d'aménagement au sentier pédestre Tour du Village, de conformer l'engagement de la municipalité de la Minerve à payer sa part des coûts admissibles au dit projet et en payer les coûts d'exploitation continue, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorier ou son remplaçant à signer tous les documents relatifs au dit projet. Secondé par Marc Perra. Alors, on comprend que c'est la clause 6.4, n'est-ce pas? C'est bien ça. Merci. Et ça, Information. c'est toute l'information se rapportant aux loisirs et couture. Merci, M. Goldman. Varia, est-ce qu'il y a des choses? Dans la période de questions, est-ce qu'on a des questions, Madame la directrice? Non, aucune demande de questions. Donc, qui propose de lever l'Assemblée? Marc Marc. Perra ou Marc Goldman, un des deux, c'est votre choix. Les deux, Marc. Marc et Marc. Oui. Propose à 19h38. 9h38. C'est bon. Merci beaucoup.